Donc, on va écouter les élèves du collège, du lycée, pardon, Pierre Mendès France de Tunis, qui vont nous parler du partage équitable de l'eau. À vous la parole. Alors bonjour à tous, je m'appelle Mohamed Ali Saïdan et je suis en seconde 2 au lycée Pierre Mendès France de Tunis en Tunisie. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma solution pour le sujet 2, partage équitable de l'eau. Donc, dans ce sujet, on dispose sur chaque case d'un échiquier rectangulaire un verre contenant une certaine quantité d'eau. À chaque étape, on peut choisir l'un des verres et verser une partie de son contenu ou le tout dans le verre situé immédiatement à droite ou en dessous. La question c'est, peut-on avoir, après un certain nombre d'étapes, tous les verres remplis de la même quantité d'eau? Alors, dans ma démonstration, je vais expliquer pourquoi il faut impérativement commencer par la case A8, puis je vais faire une application étape par étape de l'algorithme, et enfin, je vais vous présenter l'algorithme en pseudocode et en C++. Alors, représentons l'échiquier par un tableau de dimension 8 par 8, sur lequel un nombre K représente la quantité d'eau dans le verre posé sur cette case. On commence avec une quantité nulle dans toutes les cases de l'échiquier. On commence par remplir la case A8 par une quantité partageable sur toutes les cases de l'échiquier et qui est donc divisible par 64. Donc au départ, K A8 égale 64. Si on commence par une autre case... Excusez-moi de vous interrompre, j'ai l'impression qu'on a déjà une question dans le public du collège Alain Fournier. Je veux bien qu'on l'entende. Ou alors c'était un... Non, je crois pas, c'était une main qui était levée. D'accord, c'était une main levée, ok. Ouais. Je veux bien qu'on revienne sur les règles là, parce que j'ai sur la diapo 2, qu'on prenne 5 secondes, c'est un peu vite pour moi. Merci beaucoup. Allez, vous pouvez reprendre la parole. Donc... Okay. Et donc, je reprends. Donc, si on commence par une autre case que celle en haut, tout en haut à gauche, il sera impossible de remplir toutes les cases, étant donné que nous ne pouvons transférer l'eau qu'en bas ou à gauche et que donc au moins la case A8 ne serait pas remplie. Ensuite, l'algorithme est le suivant. Donc, si le verre étudié est situé dans la colonne A, il faut verser une quantité de 7 unités dans la case située immédiatement à droite. Et après, grâce à des appels récursifs, on va remplir toute la ligne. Et puis, il faut verser le reste de la quantité d'eau située dans le verre A, moins 1, dans les verres situés immédiatement en bas. Et donc, si on fait l'algorithme étape par étape, on voit que petit à petit, toutes les cases de l'échiquier se remplissent et qu'à la fin, on a toutes les cases remplies de la même quantité d'eau et qui est de U. Donc, l'algorithme en pseudocode, ça donne à peu près ça. Donc, on peut voir la fonction RD qui prend en paramètre les coordonnées de la case et la quantité d'eau dans cette case et qui donc remplit toute la ligne grâce à des appels récursifs. Puis la fonction algo qui prend en paramètre les coordonnées de la case et la quantité d'eau dans cette case. Et puis qui, elle aussi, grâce à des appels récursifs, remplit chaque ligne. Donc en C++, l'algorithme, voilà, c'est un peu plus compliqué, mais ça donne à peu près ça. Donc si on vient à l'exécuter, on verrait toutes les étapes de l'algorithme et que petit à petit, chaque ligne se remplit. Et ça donne à peu près ça. Et donc la réponse est oui, c'est possible après un certain nombre d'étapes de remplir toutes les cases de la même quantité d'eau. Donc maintenant, si vous avez des questions. Ok, donc merci pour cet exposé. À quel point est-ce que la forme de l'échiquier permet de faire fonctionner l'algorithme? Si on avait un échiquier un peu tordu, on enlève des cases, on en rajoute à certains endroits, qu'est-ce qu'il faudrait pour que l'algorithme marche encore? Alors, tant que c'est un échiquier rectangulaire et que donc, le nombre de lignes, ça serait par exemple un nombre n et le nombre de colonnes soit m, il faudrait juste ici remplacer les lettres par exemple, au lieu de mettre h, on mettrait m. Et voilà, ça se remplirait. Par exemple, ici,
ici, on devrait juste remplacer h par le nombre m de colonnes. Et ici, on commencerait par un nombre de lignes n. Et donc, ça marche pour tous les nombres nm qui sont positifs, qui sont strictement positifs. Ok. Et si on était obligé Enfin, je vais peut-être laisser la parole à d'autres. Pardon, excusez-moi. Alors, est-ce que vous avez des questions dans le public? C'est pas que à moi de poser les questions. Non, personne n'a de questions? Ah, Collège Jules Vallès d'abord, peut-être? Merci. Oui, alors moi, je me demande, donc là, c'est très algorithmique, mais en fait, est-ce qu'il y a aussi des solutions aux problèmes pour, par exemple, je ne sais pas, un échiquier avec des trous, ou alors on veut accorder un poids plus important à certaines cases. Si on a une vision un peu géographique du truc, on peut imaginer que les cases représentent des villes, il y a des villes plus grosses, donc on va leur donner plus d'eau. Est-ce qu'on peut changer l'algo pour prendre en compte une pondération? J'ai pas très bien entendu la question. Il veut avoir des pondérations. Alors, je la refais. Je dis que on peut vouloir faire un partage inéquitable, genre mettre plus de poids sur certaines cases. Est-ce qu'on peut envisager une adaptation de l'algorithme dans cet objectif? Ah, d'accord. Si on avait par exemple un trou dans cette case, ou bien cette case fait 3 fois plus lourde. Oui, soit un trou, soit à l'inverse, c'est-à-dire on peut mettre plus d'eau sur une certaine case. Voilà. Mettre un poids en fait. Ok, donc faudrait commencer par une quantité. Donc faudrait peut-être pas commencer par une quantité divisible par 64, mais qui est un peu plus, et que donc si on arrive à cette case-là, faudrait verser du coup la quantité qu'on veut verser dans cette case-là et continuer l'algorithme normalement. Est-ce que ça va? J'ai pas vraiment compris. Ok, merci. Ok. Alors moi, il m'en reste une. Est-ce que ça fonctionne si on est obligé à chaque fois de transvaser la moitié de l'eau? On ne peut pas choisir la quantité, on ne peut pas y aller une unité par unité, mais genre votre verre de 64, vous êtes obligé soit vers le bas, soit vers le haut, de le séparer en 2 verres de 32. Et ensuite, chacun de ces verres de 32, il faut les séparer en verres de 16 et ainsi de suite. Est-ce que, pour le coup, avec ce genre de règles, on aura une solution? D'accord. Dans ce cas-là, le transfert de l'eau, il ne va pas se faire de façon linéaire, mais plutôt de façon. Par exemple, là, on commence par 64, on met 32 ici et 32 ici, et à chaque fois, on doit faire la moitié. Une moitié dans la case située immédiatement à droite, une moitié dans la case située en bas. Et par exemple, si on remplit ces films-là, on aurait 32, 16, 8, 4, 2, 1. Et il faudrait partir d'une quantité plus grande. Ouais, là, on arrive à quelque chose d'inéquitable. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire quand même un partage équitable avec ça? En revenant en arrière, peut-être? C'est pas un piège, hein, c'est une vraie question. J'ai vraiment pas la réponse. Je pense que ça pourrait valoir le coup de regarder des cas plus simples avec moins de cases et des choses comme ça. Je pense que faudrait étudier ce cas plus en détail. Là, maintenant, je ne peux pas donner de réponse. Donc, on va encore vous remercier pour votre exposé. Merci beaucoup. Merci.